Les combats spirituels n'existent pas. En tout cas, pas comme ce que les pasteurs vous montrent là. Tous les dimanches, on chasse les démons. Tous les dimanches, on enlève les démons. C'est bizarre. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre vidéo Entre nous. Ici, nous dénonçons le faux pasteur, mais nous soutenons aussi les vrais pasteurs. Avec mon thé chaud, je vous dis générique. Le combat spirituel n'existe pas. Pourquoi? Quand j'ai écouté ces pasteurs, j'ai compris combien on nous a menti dans les églises. Combien les faux pasteurs ont utilisé cette technique pour prendre notre argent, pour nous détruire et pour nous mettre à terre. Regardez cette vidéo et nous revenons. Regardez. Le combat spirituel n'existe pas. Parce que pour qu'il y ait combat, nous devons avoir le même niveau, c'est ça, non? Hein? Nous sommes loin au-dessus des principautés et autorités qui souffrent les hommes. Donc nous ne nous battons pas, nous les frappons. Au son de notre voix, ils partent. Arrêtez de bloquer les gens dans des imaginaires de bataille comme ça. Nous ne sommes pas des juifs. Ça va? Nous ne sommes même pas des Israélites spirituels. Le combat spirituel n'existe pas. Dans la Bible, il y a le combat de l'évangile. Là où l'évangile est en train de gagner de terrain, renversant les esprits des gens. Ou les anciennes compréhensions des gens. Même quand on parle là-bas, revêtez-vous de ça, ça parle pratiquement de l'évangile qui est en action. Il n'y a pas de combat spirituel. Aide-moi à dire à ton voisin, tu comprends, il n'y a pas de combat spirituel. Et si vous avez un sorcier chez vous, lève-toi le matin, identifie-le, va le prêcher qu'il croit au Seigneur, tu l'auras gagné. Toi, la nuit, le sorcier de chez vous te fait peur. La journée, il te fait peur. Mais au nom de Jésus, hein, tu vas t'en sortir comment? Si tu veux gagner cet homme-là ou cette personne, va la prêcher. C'est pas simple ça? Vous ne me répondez pas, c'est pas simple ça? Vous allez commencer à vous engager dans les choses qui n'existent pas. Ou encore, assumez-vous. Prenez l'autorité et la conscience. Appelez-vous à l'ordre. Et commandez les choses et les choses vont arriver au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il a dit? Nous sommes plus hauts que les démons. Nous sommes plus puissants que les esprits parce que Christ habite en nous. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens perdent leur temps dans les combats. Tu vois quelqu'un qui prie du lundi au dimanche, il chasse Satan. Quelqu'un qui prie du matin au soir, il chasse Satan. Ça ne sert à rien de crier. Dieu n'a pas de problème d'audition. Même si tu cries comment, ça ne sert à rien. La Bible dit, ils l'ont vécu à cause du témoignage. Laisse-moi te dire, tu ne combats pas pour la victoire, mais tu combats déjà dans la victoire. Le problème pour toi est que les pasteurs t'ont fait croire que il faut que tu donnes l'offrande pour vaincre Satan. Il faut que tu bâtis l'autel pour vaincre Satan. C'est des bêtises. Toutes ces choses ne peuvent pas vaincre Satan. Ce qui veut vaincre Satan, c'est ta vie de prière et ta consécration. Deuxième vidéo. Ce pasteur nous parle de présomption. Vous savez, beaucoup de chrétiens ne sont pas ce qu'ils sont. Ils viennent vous faire croire à ce qu'ils sont, mais ils ne sont pas ce qu'ils sont. Écoutez cette vidéo et nous revenons. Écoutez. Il y a des gens parmi nous, s'ils ont l'occasion, ils vont consulter des sorciers. Je pèse mes mots. C'est-à-dire des gens qui n'ont aucun discernement. Des gens qui sont prêts à faire tous les sacrifices possibles pour avoir du travail, pour avoir un mari, pour avoir une femme, pour avoir un enfant. Mais tes prédispositions vont te perdre. Si Judas Iscariote a suivi Jésus, et puis au dernier jour, il s'est pendu, mais ce n'est pas toi. Un jour viendra où le ciel va t'exposer et tous on saura qu'en vérité, la sœur qui était parmi nous, même qui était proche des pasteurs, le pasteur là, oui, il peut devenir sorcier. Tout dépend des prédispositions qu'on n'a jamais avouées et qu'on n'a jamais soumis à Jésus. Tu peux dire, Seigneur, je marche avec mes frères, tout le monde me voit comme juste et pieux, mais ils ne connaissent pas les profondeurs de mon cœur. Frère, exposons nos cœurs. Vous et moi, disons à Jésus, Seigneur, me voici. Aide-moi. Je parais juste, mais si j'ai l'occasion, voilà ce que je vais faire. Vous avez compris? Aujourd'hui, dans l'église évangélique, on a des chrétiens qui ne sont plus authentiques. Des chrétiens qui cachent leur identité. Des chrétiens qui ne veulent pas montrer qui ils sont réellement. Et ils tombent dans quel piège? Ils tombent dans le piège de l'hypocrisie. Ils tombent dans le piège de on dira, on verra, on dira. Non.
Tu n'as pas besoin de penser aux autres. On dira, pense d'abord à toi. Quelle est ta vie chrétienne? Quelle est ta relation avec Dieu? C'est triste, mais c'est une réalité aujourd'hui. La maladie qui touche les chrétiens, c'est l'hypocrisie et l'apparence. Les gens veulent apparaître saints, mais au fond d'eux, ils sont sales. Les gens veulent apparaître beaux, mais au fond d'eux, ils sont sales. On les appelle des tombeaux blanchis. Ne soyez pas des tombeaux blanchis. Soyez des chrétiens vrais, authentiques. Quand vous avez péché, dites à Dieu, Seigneur, j'ai péché. Quand vous avez un problème, dites à Dieu, Seigneur, j'ai un problème. Je me rappelle toujours de cette histoire où un jour, il y avait un de notre professeurs qui nous avait mal enseigné un cours et presque 60% de la classe a échoué. Le professeur a reconnu qu'il avait mal fait le cours. Alors, il est important aussi que nous puissions reconnaître nos fautes, reconnaître nos défauts. C'est le problème que les pasteurs d'aujourd'hui ne font pas. Nous allons parler de ça. Soyez des vrais chrétiens, authentiques, qui servent Dieu dans la vérité. Mesdames et messieurs, bonne journée. Si tu as aimé cette vidéo, like et partage. Permet à quelqu'un de comprendre. Je vous aime et je vous dis, Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.